Est-ce qu'au final, c'est inquiétant ce retour de l'inflation? Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement que voilà, l'économie va mieux aussi? Ça veut dire que l'économie va mieux. Maintenant, il faut faire attention quand on regarde ce chiffre, qui est un chiffre très global. Vous savez que l'INSEE, comment ils calculent ça? Ils prennent un panier moyen, ils regardent les habitudes de consommation des Français. Oui, il peut y avoir des trompe-l'œil. C'est un vrai sujet parce que le but de l'épargnant, c'est d'abord et avant tout de préserver son pouvoir d'achat. Si l'inflation augmente, son pouvoir d'achat diminue, parce que l'inflation mesure justement la hausse des prix général en France. Et pareil, si on n'a pas des placements qui nous couvrent contre l'inflation, ça grignote un tiers de nos pouvoirs d'achat. Donc effectivement, on voit bien qu'en fonction de l'objectif et en fonction de l'horizon de placement, il faut bien se couvrir ou pas contre l'inflation. Si on est à la retraite et qu'on a besoin de revenus complémentaires, on a un capital de 200 000 euros par exemple, et bien là encore, acheter de l'immobilier, on a parlé des SCPI, on va en parler encore dans la troisième partie, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'immobilier en fait est indexé sur l'inflation. Donc c'est la meilleure façon de se couvrir contre le risque d'inflation, c'est d'acheter de l'immobilier et en particulier des SCPI parce qu'elles sont très bien diversifiées et donc vous limitez le risque à tout point de vue. Et donc le prélèvement à source concerne essentiellement d'une certaine manière les salariés, le grand changement aura lieu pour les revenus du quotidien, j'entends. Pour toute la partie patrimoniale, on a peu regardé, peu de gens ont parlé en fait de l'impact sur le patrimoine, sur les épargnants, parce qu'un salarié peut être aussi un épargnant et vous allez nous montrer qu'il y a des conséquences. L'impact, c'est un deuxième sujet qui nous occupe en cette rentrée. Le premier élément, il y a une grande réforme des plans épargne retraite, puisque d'ailleurs il va y avoir la création d'un plan épargne retraite qui a pour vocation de rassembler l'ensemble des produits de retraite, PERP, Madelin, etc. Et donc c'est probablement une révolution, puisque tous ces produits d'épargne retraite finalement ont chacun leur particularité. Ouais. Il y a la volonté en fait pour l'État de créer un vrai effet massif, un vrai dynamisme. Avec plus de visibilité. Ce qui me paraît important de retenir, c'est qu'il y a une pression aujourd'hui qui apparaît notamment sur les retraités expatriés. Les résidents français et retraités ont vécu une augmentation de la CSG de 1,7 point l'année dernière. Il est a priori possible que les retraités expatriés soient soumis à la même hausse de la CSG en 2018. Donc moi, ce que je veux que les gens retiennent aujourd'hui, c'est pas le seul projet en fait qui est en train d'émerger sur cette question-là. On sait qu'aujourd'hui, les dispositions particulières au Portugal pour les retraités expatriés qui sont très attractives, sont en train d'être remis à plat par le fisc français, notamment dans le cadre de la convention entre la France et le Portugal. Bon, le Grand Paris, beaucoup en parlent et pour avoir une vision assez synthétique, c'est un projet absolument exceptionnel. Vous voyez, j'emploie un adjectif fort. Avec, regardez un petit peu l'objectif, c'est aujourd'hui le projet d'infrastructure au monde, qui est certainement le plus important et qui vise en fin de compte à faire quoi? C'est d'interconnecter Paris et les villes avoisinantes, en fin de compte, de la région. La banlieue, voilà, on peut l'appeler comme ça, grâce à l'infrastructure, donc tout ce qui est communication, transport, pour viser de faire Paris la 5e métropole au monde. Alors, quelques chiffres peut-être? Alors, quelques chiffres, ça permet de mesurer le côté très important. Alors, vous allez avoir 200 km en fin de compte de voies ferrées qui vont être construites, complètement automatiques. C'est énorme. Vous allez avoir 68 stations de métro construites. Et pour vous donner une idée en termes de budget, c'est environ 35 milliards d'euros. C'est une SCPI qui existe, que vous allez recycler dans du Grand Paris, mais qui n'est pas à l'heure actuelle que investi en Grand Paris. Exactement. Nous avons obtenu de l'AMF l'accord en fin de compte sur le fait d'arbitrer la partie province. Et c'est quelle partie actuellement ? Aujourd'hui, en surface, c'est environ 30%, en valeur, c'est à peu près 10%. C'est le rapport entre le prix Paris-Province. La SCPI fait plus de 700 millions d'euros aujourd'hui, donc c'est un produit... Et donc c'est ça qui va servir de socle à votre développement sur le Grand Paris.